À la frontière canado-américaine, des habitants inquiets de l'arrivée de Trump au pouvoir. Une bibliothèque à cheval entre deux pays, des terrains de sport et des casernes de pompiers en commun. À la frontière canado-américaine, les villages de Derby Line, côté américain, et de Stansted, côté canadien, sont interconnectés et plutôt tranquilles. Mais cette quiétude pourrait bien être remise en question avec le retour de Donald Trump. On n'a pas besoin d'être un État américain pour faire partie de la famille nord-américaine. C'est sûr qu'on peut avoir des choses qu'on peut faire en commun, mais on peut avoir nos différences aussi. Curiosité de Stansted, côté canadien donc, sur le plancher de la bibliothèque Haskell, une ligne noire qui traverse les différentes salles marque le tracé de la frontière séparant le bâtiment placé entre les deux pays. Pour s'y rendre, pas besoin de passer par la douane pour les Canadiens, même si la porte d'entrée est située sur le sol américain. Les habitants des deux côtés de la frontière s'y croisent quotidiennement, sans problème. Mais depuis l'élection en novembre de Donald Trump, tout le monde est sur le qui-vive. Car le président élu a promis de reprendre le contrôle de la frontière et menace d'employer la force économique contre le Canada et d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens. Moi, le 51e État, j'y crois pas. Les tarifs, je comprends pas. Ils n'ont pas pris les mêmes cours de comptabilité que nous autres. C'est le public qui va payer pour, d'un côté comme de l'autre. J'imagine que ça va brasser pendant une secousse avec les politiciens. Mais ça ne m'inquiète pas, moi, personnellement. Le maire de Stansted, Jody Stone, se prépare donc à une éventuelle riposte du Canada sur les droits de douane pour les produits américains. Comme entrepreneur, moi j'ai une business de distribution, puis on achète des produits aux États-Unis. Fait que là, si il y a des tarifs qui sont mis en place, mais ça va être des deux côtés, là, sûrement. Fait que moi, je me prépare pour m'assurer d'acheter le plus possible au Canada, parce que si jamais il y a un problème avec les Américains, moi, il faut que je puisse être capable de fournir mes clients au Québec. De l'autre côté de la frontière, les propos de Donald Trump déconcertent là aussi les Américains. I'm hearing though, I can't imagine that maybe things would start getting divided. I'd like to hope that they don't, because I feel like recently, since COVID, things have been better. Now that the border's back open, Canadians come here, we go there. Alors, de chaque côté, même si au milieu s'ouvre une bibliothèque, chacun attend avec appréhension les premières mesures du futur président Trump, en espérant que leur quotidien ne sera pas trop perturbé.